Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai plus posté de vidéo, j'étais dans mon mode inertie, hibernation, résistance. C'est pas faute d'en avoir pourtant enregistré certaines, mais bon, je m'en occuperai plus tard. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette histoire qui s'est ravivée dans mon esprit parce que j'en ai revu le principal protagoniste. C'était l'hiver passé, j'étais en train de me promener avec ma chienne Kina que j'avais que depuis quelques mois dans le parc du château de Prangin vers l'étang, et tout à coup j'entends un chant d'oiseaux exotique. Alors on a quand même eu des perruches et perroquets quand j'étais jeune chez mes parents, donc je le reconnais assez vite. Je me dis, attends, il y a une perruche là. Donc je tends l'oreille, je tends le regard, et en effet, en haut des hauts arbres, je vois une silhouette, et c'est une silhouette de perruche. Je me dis, mince, avec la cramine qu'il fait, elle va pas pouvoir survivre, elle a dû s'échapper de sa cage, zut. Et cette perruche, en même temps, elle chante comme si elle m'appelle, quoi. Donc je me mets en réceptivité, et puis je lui aimais clairement, ne t'inquiète pas, je vais te chercher de l'aide pour qu'on puisse te remettre en sécurité dans ta cage chez tes humains. Et là, le message que je reçois en retour, c'est quoi? T'es pas folle? Mais hors de question, moi je veux pas retourner en cage, moi je suis bien dans ma liberté, là c'est mon domaine ici, je suis bien. Et je lui dis, ouais mais non, enfin j'entends bien que c'est cool d'être libre, mais tu risques de pas pouvoir survivre très longtemps. Et elle me répond, non, mais t'inquiète pas pour moi je sais me gérer, continue ton chemin. Donc je suis un peu interloquée. J'ai quand même cet instinct de protection des animaux et de ne pas pouvoir faire comme si de rien et me barrer comme ça. Quoi. Je peux pas. Hein. J'en donne assistance à personne en danger. Donc je reste 5 minutes plantée là, 5-10 minutes plantée là, à l'observer, et elle chante. Hein. D'un coup elle chante, elle se déplace d'un arbre, elle chante. J'ai vraiment l'impression qu'elle joue un peu avec moi. Et à me dire, mais qu'est-ce que je fais? J'essaie d'écouter à l'intérieur, et à un moment donné, je me dis, je vais contacter Valérie, une très bonne amie qui fait énormément pour la cause animale et qui est très au fait de toutes les annonces des animaux perdus et trouvés dans la région et les régions alentours, jusqu'à très loin. Donc je la contacte en lui expliquant qu'il y a cette perruche perdue dans le parc du château, est-ce qu'elle n'a pas vu une annonce circuler? Et elle se marre et elle me répond que j'ai pas besoin de m'inquiéter, cette perruche elle habite dans le parc du château depuis plusieurs années, elle s'est très bien adaptée et elle sait trouver de la chaleur vers les chaufferies, enfin voilà, que tout va bien. Grand soulagement bien sûr, je me dis ouf, pas besoin d'aller plus loin dans la mission sauvetage, ouf elle va bien. Et je suis assez épatée hein, déjà de son pouvoir télépathique, hein, vraiment comme elle s'est imposée dans mon esprit, et comme elle avait bien su me dire, bah non, moi je peux pas retourner en cage, je suis bien dans ma liberté, et aussi épatée bien sûr de la force d'adaptation qu'elle a trouvée pour vivre cette vie libre. Et cette histoire, elle m'a vraiment inspiré 2 messages. Le premier, ça a été de me dire, eh bien, parce que pour moi les animaux font toujours miroir de certaines choses qu'on vit dans nos vies, enfin tout ce qui se vit à l'extérieur est un miroir à l'intérieur, de me dire, bah voilà, aujourd'hui dans ma vie, et aujourd'hui je fais cette vidéo et je vous pose cette question aussi à vous, parce que moi, je suis dans ce cheminement intérieur là aussi. En quoi je suis encore peut-être en cage dans ma vie et je n'ose pas encore m'offrir cette liberté à laquelle j'aspire, ou aussi quelle liberté je vis aujourd'hui, et pour rien au monde j'aimerais retourner dans la cage dans laquelle j'étais dans le passé, hein, on peut regarder dans les 2 sens, mais de ce questionnement là entre la cage et la liberté, et est-ce que je fais confiance à mon pouvoir d'adaptation aussi et à la force de vie qu'il y a en moi, est-ce que je suis prête à prendre le risque de ma liberté, même si elle veut dire peut-être elle veut dire certainement de mourir à l'ancien. Donc ça c'était le premier message, et le deuxième, c'était de me dire que finalement très souvent les gens qui nous sont proches, qu'on aime, et toute personne dont on peut se sentir aussi responsable, eh bien pour les sécuriser, on ne se rend pas compte bien souvent qu'en fait on va les priver de leur liberté. Et on fait aussi ça avec soi-même. Souvent, au prix de notre sécurité, on se prive de notre liberté, de notre libre arbitre. Voilà, à méditer.
Merci encore à cette perruche, à chaque fois c'est une grande joie quand je l'entends dans ce parc du château. Elle me fait sourire, elle me fait rire, elle enchante mon cœur. J'ai l'impression qu'elle me dit Hé Josa, tu te souviens du message? T'en es où dans ta liberté? Donc ouais, merci à cette perruche et merci à vous, à bientôt.